Le gouvernement australien se montre actuellement très actif au niveau de la pêche à la baleine. Il y a peu, il avait menacé de déposer une plainte en justice contre le Japon sur ce sujet. Cette semaine, le gouvernement australien a agi contre 2 navires opposés à la chasse à la baleine, qui étaient de retour en Australie après avoir, entre guillemets, combattu les baleiniers japonais. La police a perquisitionné les navires et détenu les équipages. Après des mois intenses à s'opposer aux baleiniers japonais en haute mer, les 2 navires anti-chasse de Sea Shepherd sont de retour en Australie. Des problèmes de moteur ont mis prématurément fin à leur campagne d'été, mais ce n'était que le début de leurs soucis. Les équipages ont été accueillis par des sympathisants et la police fédérale australienne. Les autorités ont perquisitionné les navires et détenu les équipages à la demande des autorités japonaises. Le capitaine Paul Watson s'est fait provoquant alors que sa bataille contre les Japonais se déplace sur terre. Nous leur souhaitons la bienvenue. Allons devant les tribunaux. Watson a été rejoint par le sénateur Bob Brown du Parti australien des Verts qui a critiqué le gouvernement australien pour avoir accordé aux Japonais trop de pouvoir. Non seulement semble-t-il dans le contrôle des eaux australiennes de l'Antarctique, mais ce matin dans le contrôle des quais, ici à Hobart. Comme c'est dégoûtant, Mr. Rudd. Le Premier ministre australien, Kevin Rudd, a promis d'arrêter la chasse en vertu des lois internationales, mais a déclaré n'avoir eu aucune influence sur le mandat d'arrêt de la police fédérale australienne. Les navires de Sea Shepherd ont déclaré avoir réduit de moitié le massacre des baleines cette année et avoir coûté aux Japonais des millions de dollars. Mais ceci au prix de l'un de leurs navires qui a heurté un baleinier japonais.